tu es sportif, que tu t'intéresses aux thérapies pour réduire les douleurs musculaires ou pour récupérer plus vite, tu as sûrement déjà vu dans le domaine du CrossFit, du bodybuilding ou du strongman des athlètes comme Steve Cook, Jimmy Green, Brent Fikowski ou encore la montagne de Game of Thrones en strongman utiliser certains outils pour améliorer leur capacité physique. Et donc je pense que cette vidéo va t'intéresser quand on va parler aujourd'hui du gua sha. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, le gua sha est un peu la méthode, un peu la entre guillemets thérapie qui est à la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit des athlètes de haut niveau en faire la promotion et des marques, de nouvelles marques émerger. Avant de commencer, d'où vient le gua sha? Il s'agit d'une thérapie chinoise qui a plus de 2000 ans. Donc les Chinois utilisaient cette méthode pour soigner un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être des douleurs physiques comme des douleurs musculaires, tendinites, etc. Mais ça pouvait également être de la fièvre. Ils pouvaient soigner la grippe avec cela, car dans la médecine chinoise, on part du principe qu'il faut relâcher le corps extérieur pour ensuite aller plus profondément, d'où l'utilisation de cet outil. Pour aller plus loin par rapport aux outils qui vont être utilisés pour frotter la surface de la peau, les premiers outils étaient en cornes, cornes de vache, cornes de buffle. Il y a également des outils qui sont en pierre, notamment en pierre de jade, mais on trouve aujourd'hui, la plupart des outils sont en inox. Toutefois, les premiers pratiquants de ce gua sha utilisaient un peu tout et n'importe quoi, comme des cuillères, d'où le terme spooning en anglais, ou encore des pièces de monnaie, d'où le terme coining, encore une fois en anglais. De ce fait, aujourd'hui, si vous allez chez un thérapeute, dans la plupart des cas, en tout cas dans le domaine du sport, on va retrouver du matériel en inox, éventuellement en pierre. Évidemment, si quelqu'un vous dit voilà, j'ai une pièce de monnaie, c'est parti, je pense que vous pouvez évidemment fuir. Ma préférence personnelle, c'est d'utiliser un matériel qui est en inox. Pour moi, c'est le plus adapté. En inox, il y a du matériel qui est un peu plus grand. À la base, on utilisait, c'est vraiment quelque chose, enfin un outil qui faisait environ, je sais pas, 5-6 cm. Du coup, la prise en main était peu agréable. Aujourd'hui, typiquement, j'ai une mallette qui contient plusieurs outils qui me permet d'utiliser l'outil approprié à la surface, à la zone que je souhaite traiter. Toutefois, l'inox reste le plus intéressant à mon sens. Donc il existe évidemment plusieurs méthodes actuellement de gua sha. Gua sha, c'est le terme ancestral, on va dire. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui en découlent, comme le scrapping, qui est le fait de, c'est un peu de l'abrasion, je ne sais pas si ça se dit en français, le fait de gratter la peau, ça veut dire ça. Il y a également la méthode Graston, donc c'est un médecin, je crois, américain qui a développé cela. Il a également breveté toute une série d'outils. Du coup, pour ces outils, vous trouverez un peu tout et n'importe quoi, de tous les prix. Évidemment, le mieux est de tester pour voir ce qui marche le mieux pour vous et ce qui vous convient le mieux lors de votre pratique. Concernant les effets et le mécanisme d'action de cette méthode, premièrement, l'objectif est de revasculariser une zone qui a été lésée. Lorsque vous avez des contractures musculaires, vous avez des nœuds, on appelle nœuds communément lorsque vous sentez un point dans le muscle. L'objectif de cette thérapie, comme si vous allez vous faire masser typiquement, ça sera de redonner de la mobilité aux muscles. Lorsque les fibres musculaires sont entremêlées, le muscle coulisse moins bien et vous avez donc une perte de performance et une plus grande chance de vous blesser par la suite. Le fait de passer cet outil sur la zone lésée, vous allez réussir à casser ces tissus cicatriciels concrètement pour redonner de la mobilité dans les fibres musculaires et ainsi avoir un muscle sain et performant. Nous allons de ce fait, avec ces outils, trouver des zones, comme je l'ai dit précédemment, de tissus cicatriciels, de tissus endommagés. On voit souvent sur Internet des personnes mettre des photos, je vous en mets une ici, c'est une photo que j'ai fait moi lorsque j'ai testé sur mes pectoraux, des zones qui sont très rouges où il y a un énorme apport sanguin. Ça, c'est la preuve qu'il y a eu des dommages au niveau soit du tendon, soit du muscle, ou soit au niveau des fascias et qu'il y a une espèce de stagnation de sang. Là, on rejoint un peu la méthode du cupping, enfin des ventouses,
ou lorsque vous mettez une ventouse sur un endroit et qu'il y a une stagnation de sang et que cela devient noir, ça veut dire qu'il y a une mauvaise circulation du sang car justement peut-être qu'il y a un entremêlement et les petits capillaires sanguins ne peuvent plus circuler normalement, d'où la stagnation de sang. L'objectif par la suite est de redrainer les toxines hors de cette zone, apporter des nutriments pour réussir à renourrir cette zone qui a été lésée pour qu'elle soit à nouveau saine. Ainsi, avec cet outil, on va évidemment agir sur tous les tissus mous, donc sur tout ce qui est fascia. Donc fascia, c'est enveloppe musculaire, c'est tout ce qui est à base concrètement de collagène. On peut vraiment simplifier ça comme ça. Tout ce qui est enveloppe, comme je l'ai dit, musculaire, intramusculaire. On va agir sur les tendons et ligaments lorsqu'on a des outils appropriés. Et évidemment sur le système musculaire et évidemment le système nerveux qui sont évidemment liés vu que les nerfs sont dans les muscles. Grâce à cette méthode gua sha, on pourra intervenir lors de douleurs musculaires, comme je l'ai dit précédemment, lors de contractures, lorsque la personne dit « Ah, j'ai un nœud », on pourra agir sur les trigger points, on pourra aider les personnes qui ont des tendinites ou tout ce qui est tennis elbow, enfin épicondylite, épitrocléite typiquement, et évidemment d'autres douleurs musculaires qui ne sont pas trop en guillemets graves. Par grave, j'entends rupture partielle du muscle, j'entends rupture totale du muscle, des insertions musculaires, ça c'est vraiment grave, de même que déchirure des ligaments croisés du genou typiquement, ça ne sert à rien de venir pour faire du gua sha lorsque cette blessure nécessite une intervention chirurgicale. Donc l'objectif de cette méthode va être de soulager certaines douleurs, aider à la entre guillemets, disparition de douleurs sans aspect magique évidemment. J'ai remarqué sur moi-même un gain de mobilité. Typiquement lorsque j'agis sur mes pectoraux, mes dorsaux, j'arrive à gagner en amplitude au niveau de l'épaule. Donc ça c'est assez intéressant, notamment si vous êtes très raide. Donc le fait de coupler cette méthode avec des étirements, avec des mobilisations articulaires, vous permettra peut-être d'atteindre une certaine mobilité que vous ne parvenez pas à atteindre. Ça peut être un petit déclic typiquement lorsque vous devez atteindre des amplitudes dans votre sport, typiquement le crossfit, si vous devez faire des squats au-dessous de la parallèle, si vous devez faire, travailler sur votre mobilité d'épaule, etc. Ensuite, quels sont les mécanismes d'action de cette méthode? Donc, tout comme le massage, il y aura un impact mécanique qui sera le fait d'appuyer sur une zone. Le fait d'appuyer va évidemment déformer certaines structures, que ce soit musculaires, tendineux, les fascias, etc. Et ainsi potentiellement remettre de l'ordre lorsqu'il y a des adhérences, des tissus cicatriciels, une restriction sanguine, etc. Le deuxième point intéressant avec cette technique, tout comme encore une fois le massage et d'autres techniques, ça va être le fait d'agir en guillemets chimiquement, métaboliquement sur la zone lésée en redonnant des nutriments, en éliminant les toxines. Ça rejoint un petit peu la cupping therapy ou les ventouses typiquement, où on aura un apport de sang qui sera très fort dans une zone qui peut être lésée. C'est quelque chose qu'on n'aura pas forcément, typiquement cela, avec le massage, où on arrivera à drainer pas mal de trucs, mais on n'arrivera pas à revasculariser une zone autant précisément qu'en faisant une force de succion ou cette force d'abrasion avec le gua sha. Donc voilà pour cette vidéo sur le gua sha. De mon expérience, je trouve qu'il y a des bienfaits à se faire, en guillemets, traiter avec cet outil. Enfin, moi, j'ai ressenti des bénéfices. J'ai également pris du plaisir à ajouter cet outil lors de mes massages, notamment pour des points plus spécifiques, et ça amène vraiment une autre, entre guillemets, dimension, un autre impact sur une problématique que l'on rencontre en tant que masseur. Et encore une fois, ça permet de s'économiser un petit peu lorsque vous massez avec vos mains. C'est quand même très impactant pour vos articulations, pour le poignet, pour les articulations des mains, enfin des doigts, de masser encore et encore. Du coup, cet outil permet d'épargner un petit peu son corps lorsque l'on masse. Je précise finalement que ce n'est pas une thérapie qui est magique, c'est une thérapie, comme je l'ai dit précédemment, qui est
un outil à disposition, enfin que le masseur, que le thérapeute, que le physio, ostéo, etc. a à disposition pour ajouter une plus-value à ces massages, pour être plus précis, pour agir différemment sur une zone lésée. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la faire. Si vous voulez plus d'informations sur le gua sha, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, par mail, sur mon site, Instagram, etc. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos où j'utilise, enfin en pratique, lorsque j'utilise le gua sha, de vous montrer comment est-ce que l'on fait, comment on agit sur une douleur, etc. Je pourrais également le faire sans trop de problèmes. Donc, redites-moi si cela vous plaît et on se dit évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!